Bonjour mesdames et messieurs, je suis Raphaël Gabella du CIFI et je travaille au bureau de Lausanne. Pour cette partie, je vais vous présenter les nouvelles tendances, la new normalité, les new normal comme on dit en anglais, et ces lieux qui sont en plein essor. Et également aussi l'impact du Covid sur nos habitudes et sur l'immobilier. Tout d'abord, qu'est-ce que la new normalité? La new normalité, la new normal, c'est un état dans lequel une économie, une société, s'installe après une crise. Donc ici, on va parler de l'immobilier après cette crise ou pendant cette crise. Quelle est cette nouvelle normalité? Cette nouvelle normalité, c'est aussi moi qui vous présente actuellement devant cette caméra. Je ne suis pas devant un auditoire, mais face à une caméra. Je dois apprendre le métier de Philippe Jeanneret, le présentateur de la météo. Et c'est un nouveau métier et je dois aussi m'y habituer. On l'a tous compris, il y a ces nouvelles normalités et vous connaissez certaines mesures. Quelles sont ces nouvelles mesures? Vous les connaissez tous, c'est se rencontrer le moins possible, en tout cas moins de personnes possible en même temps, garder ses distances, c'est travailler à domicile si possible, c'est faire des isolements, des quarantaines, j'en ai fait une, c'est pas très drôle. C'est aussi des autres habitudes, typiquement j'ai dû acheter un bureau pour le mettre dans mon salon. Et voilà, c'est une nouvelle façon de travailler et donc au fur et à mesure des jours, on s'habitue à ce Covid. On a aussi des nouvelles habitudes. Et hier, j'étais en train de courir entre midi et 1 heure au bord du lac et j'ai vu plein de personnes se baigner. Et je crois que c'est aussi ça les nouvelles habitudes, on change nos activités sportives. En début de semaine, ma collègue Roxane, elle me dit « Ah, je suis allée me baigner ce matin à 7h30 ». Et puis je dis « Mais t'es complètement folle ». Et je crois pas qu'elle est folle. Je crois juste qu'on change, tout le monde change et on prend ces nouvelles habitudes. C'est intéressant de voir que l'ETH de Zurich, a fait toute une étude sur ces nouvelles habitudes. On peut voir sur ce graphe qu'on a l'axe des X, donc l'axe horizontal, où on a la variation de ces activités. Et puis l'axe vertical, on a la durée de l'activité. Donc l'ETH de Zurich a fait cette étude et compare nos activités avant Covid, en 2019, et pendant le Covid, année 2020. Le TH de Zurich a également regardé ses activités en fonction de certaines zones, au niveau résidentiel, au niveau commercial, au niveau mixte. Et typiquement, on voit quoi? Pour le H c'est home, domicile, on voit qu'on a une fréquence plus élevée, donc on est plus souvent à la maison et une durée plus longtemps à la maison, et ceci dans les zones résidentielles qui est le rouge. On voit donc aussi toutes ces activités, si on les met tous sur le schéma, et on voit quoi? Le premier élément qui sort de ce schéma, c'est quoi? C'est qu'on est plus souvent à la maison. On voit tous ces H, home, qui sont à droite, donc on a une fréquence plus élevée d'être à la maison, que ce soit dans le résidentiel, que ce soit dans le commercial, que ce soit dans les nouvelles zones, enfin dans des zones de construction restreintes. On a aussi une deuxième tendance qui s'affiche sur ce schéma, c'est quoi? C'est que les zones résidentielles sont recherchées. Vous voyez tous ces points rouges, que ce soit le home, le domicile, donc les loisirs, les autres activités, on est plus fréquemment à la maison, et on est plus fréquemment aussi dans ces zones résidentielles. Les gens apprécient d'être dans ces zones résidentielles. Et finalement, aussi, on a un troisième impact. On voit aussi qu'on travaille en dehors de la maison, mais moins en durée. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire du home office. Il y a des gens qui doivent aller dans des usines, il y a des gens qui doivent aller au bureau pour, par exemple, à la poste. Enfin, les exemples sont extrêmement nombreux. Et donc, on voit quand même qu'il y a des personnes qui doivent continuer à aller au travail dans des locaux ou dans des bâtiments. Le TH de Zurich, elle a aussi regardé ces nouvelles habitudes sur les moyens de transport. Et on va venir aux moyens de transport où il y a une autre étude qui a été faite, où là, on voit qu'on a la référence 2019 qui est à gauche et le fil du temps qui est l'axe horizontal et l'année 2020 qui s'écoule sur le temps. On voit aussi sur l'axe vertical la variation de la distance et le TH de Zurich compare ces modes.
Ces modes en fonction du temps entre le confinement, le post-confinement, l'obligation de porter le masque et la deuxième vague. Elle va analyser, enfin, l'ETH de Zurich analyse ces différents modes, le vélo, la marche, la voiture, le bus, le tramway, le train, et puis on a analysé ces différentes habitudes. Et moi-même, je me suis rendu compte que dans l'immeuble dans lequel j'habite, les changements, ils ont complètement changé. On voit maintenant plein de vélos électriques. Moi, je ne peux même pas ouvrir la porte de mon immeuble pour mettre mon propre vélo. Donc, on voit vraiment que ces changements, ils sont là, ils sont présents. Tout le monde s'est acheté un vélo. Enfin, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais là, beaucoup de personnes ont acheté un vélo et beaucoup de personnes ont acheté un vélo électrique. Si on revient sur cette carte de l'ETH, on voit quoi? On voit cette ligne violette qui explose au début du confinement. Donc les gens, ils prennent massivement le vélo. Mais on voit aussi que cette courbe du vélo, elle redescend vers septembre-octobre. Pourquoi? J'estime certainement que les gens, ils ont un peu froid, ils sont un peu douillets et ils préfèrent, dès que c'est le début de l'hiver, laisser leur vélo dans la cave. Je pense qu'on n'a pas encore cette habitude au Danemark, comme au Danemark par exemple, de faire tout l'hiver à vélo. Et donc je pense que les Suisses, ils préfèrent garder leur vélo dans leur garage. On a aussi une autre grande tendance. On peut voir que les bus, les tramways et les trains, donc on peut voir en bas à gauche de ce slide, ça a massivement chuté durant la première vague du confinement. Mais on peut voir aussi un autre élément qui est très intéressant, c'est la voiture, cette ligne rose. Cette ligne rose, vous la voyez, elle est en dessus tout le long du bus, du tramway, du train. Donc les gens, ils font quoi? Ils privilégient les transports individuels par rapport aux transports publics. Le bus, le tramway, le train est laissé de côté et puis les gens vont privilégier plutôt le vélo, plutôt la marche et plutôt la voiture. Ces changements de moyens de transport, de mode de vie, ils impactent également l'immobilier. Et nous, SIFI, on a regardé ces changements de besoins en matière de localisation. On voit que ces changements en besoin en matière de localisation, ils sont totalement différents depuis le Covid. On voit que maintenant, on préfère avoir un plus grand appartement, on préfère avoir peut-être un plus joli appartement, on préfère donc, comme on l'a vu avant, utiliser la voiture ou les transports, on va dire, individuels. On va être aussi dans des espaces de zones vertes. On préfère vraiment être à proximité de parcs, de pouvoir se balader avec sa famille. Donc voilà, ça c'est un peu les nouvelles tendances dans l'immobilier. On a analysé la surface habitable par habitant et on voit qu'entre 2016 et 2019, la tendance elle est régulière, elle est à la hausse. On passe de 45,4 m² à 2016 jusqu'à 2019, 46 mètres carrés. On voit qu'il y a un demi-mètre carré d'écart, mais c'est clair que ça monte toujours. Et cette surface habitable par habitant, entre 2019 et 2020, elle va s'agrandir de manière très conséquente. Pourquoi? Parce qu'il y a cette règle du home office, on cherche vraiment à avoir cette pièce en plus du home office. Je vais vous donner vraiment l'exemple concret de moi. Il y a 2 mois, j'ai entendu un appartement qui se libérait à côté. Je vis dans un 3 pièces et demi. L'appartement à côté, c'est un 4 pièces et demi. J'ai su qu'il allait se libérer. J'ai directement appelé pour savoir s'il était libre. Et malheureusement, il était déjà attribué à quelqu'un d'autre. Donc, on voit vraiment cette forte demande pour avoir des appartements plus grands. Moi-même, je l'ai vécu. Et il y a vraiment cette demande de dire, voilà, moi, le home office, je ne veux pas le mettre dans le salon comme moi je l'ai maintenant, mais j'aimerais bien avoir 7 pièces supplémentaires. Cette demande de surface plus importante, on voit que la ligne bleue en Suisse, si on part de 2012 au stade de 100, référence 100, elle augmente chaque année, année après année. Mais on voit aussi en Appenzell, qui est un canton très rural, où il y a beaucoup de campagnes, qu'elle explose, on va dire qu'elle est bien plus importante. Et puis si on regarde à Genève, qui est un canton plus urbain, plus à la baisse, alors là, elle est plutôt à la baisse, cette ligne orange.
Pourquoi? C'est assez intéressant de savoir pourquoi. On se dit, voilà, en Suisse, on aimerait avoir plus de surface, mais pourquoi à Genève, les gens, ces dernières années, ils ont moins de surface habitable? En fait, il y a une demande pour plus d'espace de vie à Genève, mais pas au-delà de ce qui est disponible ou dans le budget des ménages. On sait qu'à Genève, en fait, les prix sont très chers, qu'on doit se battre, les taux de vacances sont très bas, et donc les gens, ils aimeraient bien avoir un espace, enfin une pièce en plus, mais ça coûte trop cher pour avoir cette pièce supplémentaire, donc ils ne le font pas. Je voudrais maintenant vous présenter une analyse de SIFI qui est unique, et sur la base de ces conclusions que je viens de vous dire avant, c'est une analyse où on s'est dit, voilà, quelle distance un ménage doit-il parcourir au sein de la Suisse pour passer d'un 3 pièces et demi à un 4 pièces et demi, tout en gardant le même loyer. J'insiste vraiment, tout en gardant le même loyer. Les gens, ils ont un 3 pièces et demi, ils veulent passer sur un 4 pièces et demi, mais ils n'ont peut-être pas obligatoirement le budget pour avoir un 4 pièces et demi. Donc, la possibilité pour avoir 4 pièces et demi, c'est quoi? C'est bouger dans des zones plus proches, on va dire, de la campagne, plus loin des centres. Et donc, on a fait cette analyse où, voilà, on a pris notre modèle hédoniste, on a regardé le 3 pièces et demi de 90 mètres carrés, le 4 pièces et demi de 215 mètres carrés, et puis on garde les mêmes caractéristiques de l'objet, que ce soit la qualité du bâtiment, la qualité de l'appartement, et puis on estime ce loyer au niveau de toutes les communes. Après, on peut connaître la distance entre ces communes et on peut savoir à quelle distance une personne doit aller pour avoir ce 4 pièces et demi, mais avec le même loyer ou un loyer un peu plus bas. Cette analyse, on le voit typiquement ici, si on habite Lausanne. À Lausanne, un 3 pièces et demi, c'est environ 2060 francs pour un appartement. Si on veut ce 4 pièces et demi, alors là, on va devoir aller où? On va devoir aller sur Romanel-sur-Lausanne, qui est à 2010 francs. Vous voyez qu'il est un peu moins cher que le centre de Lausanne. Mais vous voyez, au-delà d'aller sur Romanel, c'est que la zone de la Suisse, elle est complètement verte. On peut aller en Valais, on peut aller direction Neuchâtel, direction du Gros-de-Vaud. Alors, on ne peut pas aller à Genève, mais on peut aller en direction de Fribourg. Enfin, on a plein de possibilités au niveau de la Suisse. Lausanne est une ville où les loyers sont chers et donc on a beaucoup de possibilités pour aller dans un endroit où c'est moins cher. Si on prend l'exemple, un tout autre exemple, qui est Yverdon-les-Bains. Yverdon-les-Bains, on paye un loyer plus bas que Lausanne, 1610 francs. La personne, elle a la possibilité d'aller à Orzan, qui est juste à côté, mais regardez, cette carte qui était complètement verte avant, elle devient relativement blanche. Donc, il y a beaucoup moins de possibilités. On peut aller en direction de Payerne et d'Estavayer-de-Lac. Là, on voit il y a un peu des points verts. On peut aller aussi en direction du Jura, où là, c'est clair que les loyers sont moins chers. Mais on voit que cette carte, elle est en effet bien plus blanche. Si on prend encore un autre exemple, Sion. Sion, si on a un 3 pièces et demi et puis qu'on veut chercher ce 4 pièces et demi pour installer son home office, mais qu'on ne veut pas payer plus cher son loyer, on doit aller où? On doit aller à Chipis. Chipis, c'est au sud de Sierre, en montant en direction du Val d'Avigné, en direction de Saint-Luc. Et là, on voit qu'on a une commune. Et puis après, les prochaines communes, c'est où? C'est dans le Haut-Valais. Et puis dans tout le reste du Valais, c'est pas possible. Et puis après, on peut aller aussi au Jura, où là, les loyers sont moins chers. Donc cette zone, elle est encore plus blanche. Prenons encore rapidement un dernier exemple où si on habite Rochefort, alors là, on n'a plus que la possibilité d'aller dans le Jura. J'aimerais vous faire part maintenant d'une nouvelle analyse, d'une autre analyse SIFI, où on a cherché à savoir quelles sont ces communes en plein essor. On a essayé de chercher les top communes qui sont en plein essor avec le home office. En effet, on a cette tendance du home office, les gens restent plus souvent chez eux et donc les gens cherchent vraiment à avoir un cadre de vie qui est plus agréable. Les personnes, je crois qu'ils apprécient moins la ville, ils préfèrent être plus être proche des zones vertes, proche de la, on va dire de la campagne, mais aussi ils ne veulent pas aller trop loin non plus. On n'est pas prêt à aller au fin fond d'une vallée pour être tranquille. On veut quand même être relativement proche de ces villes,
mais pas être au centre. Et c'est vraiment ce changement de culture qu'il y a actuellement avec ce Covid. Pour ce faire, comment on a fait pour avoir ces communes qui sont en plein essor? Donc, d'habitude, on regarde le marché du travail, on regarde le logement, la population, la fiscalité, la durée des déplacements, les infrastructures, la sécurité. Toutes ces catégories, on les regarde pour savoir quelles sont les meilleures communes de Suisse. Typiquement, dans le marché du travail, on a quoi? On regarde le taux de chômage. Dans le logement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le taux de vacances, la surface habitable par habitant, l'évolution des prix. Dans la population, on regarde quoi? On regarde le revenu imposable, la densité de l'habitat. Au niveau fiscalité, on regarde quoi? On regarde la charge fiscale moyenne d'un couple ou alors d'un célibataire, etc., etc. Aux infrastructures, on regarde si on est proche des hôpitaux, si on est proche des zones vertes, et puis on regarde aussi les communes s'il n'y a pas trop de criminalité dans ces communes. Dans le second scénario qu'on a analysé, donc ça c'est le scénario de base, et on a fait en fait un nouveau scénario, on a changé la pondération de ces catégories. Au sein de ces catégories, on n'a pas bougé le marché du travail, on n'a pas bougé la fiscalité. Je crois que tout le monde, enfin la plupart des gens préfèrent toujours payer moins d'argent que plus d'argent, enfin à la fin de l'année aux impôts, mais bon, ça c'est un autre thème. Mais on n'a pas bougé le marché du travail, la fiscalité, la sécurité. Et puis, on a changé certains paramètres, certaines pondérations au sein du logement, de la population, de la durée des déplacements, des infrastructures. On a vu avant dans l'étude de l'ETH que nos déplacements ont complètement changé. Donc, on va changer cette pondération à l'intérieur. Au niveau de la population, typiquement, on va préférer les zones moins denses. Avant, on préférait les zones plus denses, où on était plus proche, vraiment très proche, ou même au centre. Et là, on va préférer des zones qui sont un peu moins denses. Dans les déplacements, on va privilégier les endroits où on prend par exemple la voiture. Et puis l'infrastructure, les infrastructures, la pondération, elle sera beaucoup plus importante pour ces zones qui sont proches des hôpitaux, mais aussi très proches des zones vertes. Avec ce changement de pondération, on a pu avoir le top 5 de chaque canton en Suisse romande. Et on va aller voir les résultats. Et le top 5 de Genève, par exemple, ici, on voit Collioni en premier, qui est au bord du lac, magnifique commune au bord du lac avec vue sur le lac. On a Vandrouvre qui est derrière avec son golf. On a Verrier qui est vers le Salève, qui est plus comment dire, éloigné du centre de Genève, mais par contre qui a beaucoup de verdure. On a Lancy, on a Versoix au bord du lac, mais qui est quand même bien connecté avec Genève, au centre de Genève. Donc on a ces nouvelles communes qui émergent, qui sont au dehors du centre-ville et qui sont le top pour le home office. On a aussi d'autres communes, si on a pris le canton de Neuchâtel par exemple ici, on a Millevignes qui est un beau quartier avec une vue sur le lac, dans les vignes. On a aussi Peseux qui est très proche de Neuchâtel. On a Saint-Blaise à l'est de Neuchâtel qui est au bout du lac. Et puis on a la Grande Beroche, c'est où il y a les villages de Saint-Aubin, Beauvais, qui est au bord du lac, qui a une bonne qualité de vie. Puis également Boudry, qui est un peu plus loin du lac. Si on prend maintenant les top communes pour le canton de Vaud, on a Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, c'est le top. On est au bord du lac, on est proche du centre de Lausanne, on est proche des autres écoles, de l'EPFL, de l'Université de Lausanne. Après, on a Launay. Launay qui est où? Qui est à l'est de Morges, qui est pas au centre de Morges, mais vraiment un quartier très résidentiel proche de Morges. On a Belmont-sur-Lausanne. Alors, Belmont-sur-Lausanne, je peux dire que du bien de Belmont-sur-Lausanne, puisque j'ai habité 25 ans là-bas, mais qui est sur les hauts de Lausanne et où on a une belle vue sur le lac. On a My, c'est où? C'est la dernière commune avant d'arriver sur Genève, qui est aussi au bord du lac. Et puis on a Chardonne, qui est proche de Vevey, aussi pas au centre de Vevey, mais à la proximité de Vevey, également aussi dans les vignes, et puis une belle vue. Prenons l'exemple du Valais. À nouveau, on a Bagnes, Savièse, Haillons, Saillon, Ardon. Je ne vais pas rentrer en détail dans ces communes, mais on voit bien qu'elles sont ni à Sion, ni à Sierre, ni à Montaix, et donc que c'est des communes qui sont vraiment au dehors de ces centres-villes. Si je devais résumer le Covid sur l'impact de l'immobilier, c'est vraiment ces deux images. Avant, on appréciait le centre-ville, on appréciait d'être proche de son travail,
On voulait aller au travail à pied, être dans un milieu dense, entendre les bruits de nos voisins. On voulait avoir notre appartement ou centre-ville. Et maintenant, avec le Covid, les changements sont différents et on veut avoir cette zone verte. On est prêt à parcourir plus de kilomètres pour aller au travail, mais c'est aussi grâce au home office, on va travailler plus à la maison. Et donc, c'est vraiment ces habitudes et cet impact qui change sur le milieu immobilier. Je crois donc qu'au final, il y a des gros changements. Il y a des très gros changements dans l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier, on ne peut pas déménager du jour au lendemain. Donc, c'est clair que l'effet du Covid sur l'immobilier, il n'est pas du jour au lendemain. Les gens réfléchissent maintenant. On doit négocier avec ses enfants si on en a, avec sa femme ou son mari pour savoir vraiment si on veut déménager. Mais c'est aussi, dans le milieu immobilier, beaucoup de chance et d'opportunités. En début de semaine, je suis passé devant cette pizzeria et j'ai vu pas mal de changements. On voit sur cette pizzeria qui a dû fermer, c'est un grand restaurant, ils l'ont quand même laissé ouvert. On voit quoi? On voit pizza à 8 francs et pâtes à 14 francs. Et on voit quoi derrière? On voit un gros logo d'une pizzeria d'une chaîne américaine. Je vous assure, je suis passé devant cette pizzeria, il y avait une file d'attente énorme pour aller prendre sa pizza à l'emporter à pizza 8 francs et il y avait pratiquement personne dans cette chaîne américaine derrière. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est clair qu'il faut être flexible, c'est clair qu'il y a des domaines qui sont beaucoup plus touchés par le Covid, mais je crois qu'on doit être flexible et on doit faire part d'innovation en ce temps de Covid. Je tiens à vous remercier de votre attention. J'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter et je passe maintenant la parole à Donato Sconamilio.